見えぬものをあるという、それを愚かだとは思わないのか。力の差を教えてやる。これが真の絶望の姿だ。心など馬鹿げた話だ、話だ、話だ、話だ。分からせてやろう。知らぬなら教えて。ゼロオスキュラス。この程度恐れるに足らぬ。見えぬものをあるという、それを愚かだとは思わないのか。終わりだ。ゴミが。Aujourd'hui, il est enfin temps de se pencher sur l'un des personnages les plus mémorables de Bleach, celui qui a inspiré mon pseudo et qui a marqué les esprits bien qu'il n'apparaisse que durant un seul arc narratif, et je parle bien entendu d'Ulquiorra Schiffer, l'Espada numéro 4. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira, elle m'a été beaucoup demandée et j'avais moi-même envie de la faire depuis un moment. En tout cas, si vous avez apprécié, comme toujours, je vous invite à répandre l'amour de Bleach en bourrant les likes et en me donnant vos points de vue sur le personnage en commentaire. Et avant de débuter, pour tous ceux qui voudraient rejoindre le serveur Discord que j'ai finalement créé, et que j'ai sobrement baptisé le Wekomundo, le lien est dans la description. Bien qu'il n'apparaisse que durant l'arc Arrancar, Ulquiorra est selon moi un des persos les mieux développés par Kubo, et en tant qu'Espada, il représente bien entendu un aspect de la mort, le néant. En effet, Ulquiorra est un être qui ne ressent absolument rien, et il peut de ce fait accomplir les missions données par Aizen sans sourciller, se montrant parfois cruel. Pour lui, toutes les choses que ses yeux ne peuvent pas percevoir sont inexistantes, et de ce fait, il n'est pas à même de comprendre des concepts basiques comme l'amour ou les liens entre compagnons. En gros, c'est le nihilisme personnifié, et le thème principal de son développement est la notion du cœur, ainsi que celle des sentiments humains, et on reviendra là-dessus par la suite. On va commencer par s'intéresser à son parcours, qui commence au début de l'arc Arrancar. Il a pour mission de se rendre à Karakura afin de voir le niveau des combattants présents ici, Ichigo en particulier, et de juger si oui ou non il représente une menace pour Aizen. Cela nous montre déjà que l'ex-capitaine fait énormément confiance à cet Arrancar, à qui il demande de juger par lui-même la situation. Son arrivée, accompagnée de Yami, n'est pas sans rappeler cette scène culte de Dragon Ball où Nappa et Vegeta débarquent sur Terre. On a le combo classique du gros bourrin et du petit gars ultra balèze et réfléchi. Ils affronteront brièvement Ichigo, Chad ainsi que Yoruichi et Urahara, et Ulquiorra jugera qu'en aucun cas le Shinigami remplaçant est une menace pour Aizen. Lors de ces petits affrontements, Yami se fera détruire un peu dans tous les sens, et quand Ulquiorra s'interpose pour dévier l'attaque de Benihime, on sait qu'il est pas là pour rigoler. Témoignant d'un calme absolu, couplé à un ton monocorde et sinistre, il qualifie ce qu'il juge faible de déchet. Il n'a eu d'ailleurs aucun problème à ordonner à Yami de tuer Orihime, ce qui nous montre qu'il s'en fout totalement. Ils repartiront donc après un bref affrontement pour faire leur rapport à Aizen, et l'Espada révèle alors que si Yoruichi et Urahara avaient tenté de l'affronter, tout en devant protéger les autres, il aurait été certain de gagner. Et là, on a un nouveau rival / gros ennemi pour Ichigo. On ne sait à ce moment-là rien de l'Espada, mais cet Arrancar qui semble très proche d'Aizen en dit long sur la force de son armée. À ce moment-là, la tension était extrême puisqu'on voyait potentiellement se dessiner une énorme bataille entre le clan d'Aizen et celui des Shinigami. Petite anecdote, lors de sa première apparition, le trou holo d'Ulquiorra se trouve au niveau de son cou, mais Kubo changera ensuite ça pour le localiser au niveau du cœur, ce qui est bien plus symbolique pour le personnage. Après son rapport effectué, Ulquiorra sera interpellé par Grimmjow, qui trouve ridicule qu'il n'ait pas tué Ichigo. On a donc le clash de deux visions différentes, qui représentent aussi deux ennemis à abattre pour Ichigo, même s'il ne connaît pas encore Grimmjow à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, l'introduction dans l'histoire de l'Espada numéro 4 est selon moi très réussie. Et Ulquiorra va de nouveau démontrer sa froideur et sa cruauté lorsqu'Aizen lui ordonne de capturer Orihime. Pendant que les Shinigami du monde réel affrontent Yami, Grimmjow et les autres, l'Espada numéro 4 va être en mesure d'intercepter cette dernière, accompagnée de deux gardes qui l'écrasera en un instant. En montrant à Orihime des images de ses amis en train de combattre, il l'ordonne d'accepter de le suivre, lui faisant comprendre qu'elle n'a aucun choix et qu'il la tuera si elle refuse. Il la laissera cependant dire adieu à une personne, afin de faire croire qu'elle est partie de son plein gré. Mais rappelons quand même que la cruauté dont fait preuve Ulquiorra n'est pas le même genre de cruauté dont pourrait faire preuve Aizen par exemple. Étant complètement vide et imperméable aux émotions, il ne prend pas plaisir à être cruel mais voit ça comme un moyen d'accomplir ses ordres, sans questionner la moralité de ses actes. Et je pense que c'est le bon moment pour faire une parenthèse et parler de l'histoire de sa naissance, qui ne nous est pas dévoilée dans le manga mais dans le Character Book numéro 3, lors d'un mini-chapitre exclusif se voulant très poétique, titré Not Be But Be. Ouais, Kubo nous fait du Hamlet au calme, tranquille. Alors je sais, pour certains ces pages sont pas claires et n'apportent rien, mais c'est pourtant un très bel ajout qui nous permet de mieux comprendre le personnage. Ce mini-chapitre, ou plutôt ces quelques pages, nous plonge dans les souvenirs d'Ulquiorra, au milieu des ténèbres et entouré d'autres holos. Alors que ceux-ci semblent tous de couleur noire, il est le seul qui est de couleur blanche. De plus, ces holos semblent tous en train de se nourrir, ou probablement de se bouffer entre eux, alors que lui ne possède même pas de bouche.
Il n'a que ses yeux, et hormis la vue, il ne ressent ou ne perçoit rien. Pour lui, le vide est synonyme de bonheur, puisque quand on est vide, on n'a plus rien à perdre. Et en errant dans le Wekomundo, il tombe finalement face à une espèce d'arbre brillant rempli d'épines, qui je pense est censé représenter le vide ultime, puisqu'Ulquiorra est pour la première fois comme fasciné, et se glisse à l'intérieur de cet arbre, comme si cela signifiait pour lui le bonheur éternel. On se rend compte ensuite qu'il était en train de se remémorer un souvenir, alors qu'on voit Orihime qui lui dit qu'elle pensait qu'il ne dormait jamais. Et pour citer un peu ces pages, Ulquiorra pense à ce moment-là, s'il existe au monde une chose nommée bonheur, elle doit être infiniment proche du néant. Le néant, c'est ne rien avoir et donc ne rien avoir à perdre. Si ce n'est pas cela le bonheur, qu'est-il donc? Et avec ça, le personnage et ses interactions font encore plus de sens. Le chapitre se finit par 7 pages, et je vous laisse vous faire vos idées sur la signification de celle-ci. Pour moi, elle montre qu'à ce moment, Ulquiorra est réellement vide, et ce point blanc représente peut-être un début d'intérêt envers les sentiments humains, né de ses interactions avec Orihime. Cette page est importante puisque dans le manga, après la mort d'Ulquiorra, on retrouve la même mais les couleurs sont inversées. Et j'ai même pas évoqué les références au bouddhisme et tout ça parce que déjà je maîtrise pas trop le sujet, et en plus pour ça il y a une vidéo de Mister Tomo qui décrypte à fond ces fameuses pages, donc si ça vous intéresse d'aller encore plus en profondeur, je vous conseille d'y jeter un œil. On va donc passer à la suite, puisque c'est après la capture d'Orihime que la relation entre elle et l'Espada va prendre forme. En effet, cette dernière va attiser la curiosité d'Ulquiorra. Comme vous le savez, Orihime est désormais détenue par Aizen, et elle aura donc plusieurs interactions avec l'Espada. Et lorsqu'elle apprend qu'Ichigo et les autres sont venus la secourir, Ulquiorra tente de lui faire comprendre que c'est en vain, qu'ils n'ont aucune chance, et il ne comprend pas comment elle peut s'attacher à cet espoir inexistant sans sombrer dans le néant. Croire en d'autres personnes est un concept qui n'a aucun sens pour lui, il lui explique donc que quoi qu'il en soit, à ses yeux, elle est simplement destinée à être la possession d'Aizen et que rien ne la sauvera. Allez, on va enfin parler bagarre, puisque comme vous le savez, Ulquiorra prendra part à 2 batailles importantes face à Ichigo, une avant son combat avec Grimmjow et une autre après. Lors du premier affrontement, Ulquiorra va à nouveau faire preuve de sa cruauté nihiliste, en massacrant Ichigo, lui faisant comprendre qu'il n'a rien à faire ici et qu'il ne pourra sauver personne. Et son ton monocorde est parfait pour amplifier encore le néant qui caractérise ce personnage. Un des moments les plus marquants est quand Ichigo dit à Ulquiorra qu'il ne souhaite pas le combattre car il n'a blessé aucun de ses amis. Encore une phrase dont le sens échappe complètement à l'Espada, et il va vouloir tout mettre en œuvre pour le faire sombrer dans les abysses du désespoir. Autre moment fort, quand Ichigo dit à Ulquiorra qu'il fera tout pour le vaincre, car s'il y arrive, il aura vaincu le plus fort de l'Espada. C'est à ce moment-là que son ennemi nous révèle son numéro, le 4, ce qui choque grandement notre héros. Car oui, même s'il le bat, il reste encore 3 Espadas supposément plus forts que lui. Et c'est là qu'il empale notre héros avec sa main, ce qui est sa technique signature pour tuer un ennemi d'après Grimmjow. Il attaque toujours au niveau du cœur, et accessoirement de son trou holo, et on ne sait pas s'il le fait inconsciemment, mais c'est intéressant de le noter. C'est comme si en faisant ça, il tentait de percevoir ce fameux cœur, berceau de ses sentiments futiles qu'il ne comprend pas. Néanmoins, l'arrivée de Grimmjow, utilisant la Kara Negation pour sceller Ulquiorra un moment, sauvera Ichigo. Et en vrai, il en prend tellement plein la gueule, au bord de la mort, il se fait soigner pour à nouveau combattre un ennemi mortel, sous les yeux d'une Orihime bouleversée. Et jamais il abandonne, bien sûr, hein, c'est ça l'esprit shonen. Et là, pour moi, on entre vraiment dans les meilleurs moments de Bleach. Mais ça, c'est subjectif. Bref, je parlais tout à l'heure de la manie d'Ulquiorra de transpercer ses adversaires au niveau du cœur, et après qu'ils aient à nouveau récupéré Orihime avec l'intervention de Stark, Ulquiorra se voit attribuer sa mission finale, défendre Las Noches en l'absence d'Aizen. En effet, la jeune femme n'était qu'un leurre pour attirer Ichigo au Wekomundo, et c'est ici qu'on a l'échange le plus marquant entre elle et Ulquiorra. Ce dernier va demander à la waifu de notre héros s'il serait à même d'enfin percevoir son cœur et ses sentiments s'il lui transperçait la poitrine ou s'il lui brisait le crâne. Son intérêt semble encore grandir, et c'est finalement lors de son affrontement final avec Ichigo qu'il parviendra à comprendre l'essence même du cœur. Ayant vaincu Grimmjow, le Shinigami remplaçant prend comme une fierté le fait qu'Ulquiorra juge nécessaire de dégainer son sabre face à lui. Et à ce moment, il se pose toujours la même question. Comment ces humains peuvent-ils rester debout, continuer à se battre alors que les chances sont infimes, et comment peuvent-ils garder espoir? Son but est donc à nouveau, en plus de suivre les ordres d'Aizen, de plonger le groupe d'Ichigo dans le désespoir total, pour leur montrer que ce cœur et ces liens dont il parle n'existent pas. Et vous connaissez la suite, l'affrontement le plus mythique de Bleach. Ulquiorra va littéralement monter en l'air Ichigo, dévoilant sa résurrection, Murciélago, sur les toits de Las Noches. Et est-ce que je vous ai déjà dit que c'était mon moment préféré de Bleach? Mais Ichigo, même à bout de force, se relève sans cesse. L'Espada va donc passer à la vitesse supérieure et dévoiler la résurrection Segunda Etapa, une transformation qu'il est le seul à maîtriser. Au prix d'un peu de puissance, il possède des capacités régénératives exceptionnelles et semble absolument inarrêtable. Et il montre clairement à notre héros qu'il n'a aucune chance face à lui. Et comment ne pas parler de sa mythique Lanza del Relampago, qui est probablement l'une des techniques les plus stylées. Et oui, je suis pas objectif du tout. Et c'est alors qu'Ichigo est étranglé par la queue d'Ulquiorra qu'Orihime et Uryu arrivent.
assistant à la prétendue mort de notre héros, le cœur transpercé par le séro de son opposant. Et dans l'animé, je trouve l'animation de cette scène juste géniale au passage. Cette fois, Orihime craque, alors qu'Uryu tente d'affronter vaillamment Ulquiorra, et là c'est trop d'émotion. Meilleur moment d'Uryu haut la main. Franchement, comment il l'assure, il démontre encore une fois ce que sont les sentiments humains à Ulquiorra, mais sera mis hors d'état de nuire rapidement, et c'est alors que tout semble perdu qu'on entend résonner ces paroles désormais cultes pour les fans de Bleach. La phrase qui symbolise tous ces combats au Ekomundo est le but ultime de la mission d'Ichigo. Le holo d'Ichigo va donc prendre complètement le dessus, comme il nous en avait prévenu. Il avait dit à Ichigo que s'il venait à mourir, c'est lui qui deviendrait le roi. Et ce roi va agresser l'Espada avec une violence inouïe, arrêtant sa Lanza del Relampago à main nue, le tranchant de part en part. C'est la première fois qu'Ulquiorra montre des signes de surprise, son expression changeant du tout au tout face à Holo Ichigo. Désormais, la situation est inversée, et c'est lui qui se retrouve face à un pouvoir qu'il ne peut surpasser. Encore une étape qui le rapproche de la compréhension des sentiments humains. Cet affrontement est mythique, entre les explosions, les séros, les cris du holo, l'expression sur le visage d'Ulquiorra. Et alors que le holo allait le finir avec un surpuissant séro, c'est en perdant sa corne qu'Ichigo reviendra à lui, dégoûté d'avoir blessé son ennemi de cette manière. Il proposera même à Ulquiorra de lui prendre un bras pour qu'il soit quitte. Mais il est trop tard et c'est alors que l'Espada commence à se désagréger qu'il semble finalement capter l'essence même du cœur, regardant Orihime et lui demandant s'il lui fait peur, tendant sa main vers elle. Cela représente le fait qu'Ulquiorra est sur le point de nouer sa première vraie relation et qu'il laisse un morceau de son cœur dans celui d'Orihime. Celle-ci lui répondra que non, et au moment où leurs mains vont se toucher, ils se dissipent totalement. C'est là qu'on a cette page dont je vous parlais tout à l'heure, toute blanche, avec un point noir au milieu, signifiant qu'Ulquiorra peut désormais percevoir ce fameux concept de cœur et vient de tisser son premier vrai lien, juste avant de mourir. Certains diront que c'est justement parce qu'il n'est plus vide qu'il en vient à mourir, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Stark, qui représente la solitude, avait réussi à passer outre grâce à Lilinette, Aizen et l'Espada, et il n'est pas mort pour autant. En tout cas, c'est ainsi que s'éteint Ulquiorra, et son histoire aura marqué plus d'un fan de Bleach. Pour terminer, je vais rapidement évoquer son classement dans l'Espada, le numéro 4. Beaucoup de gens supposent qu'Ulquiorra est en réalité l'Espada le plus fort, car il est le seul à posséder une deuxième résurrection et semble avoir une place particulière aux yeux d'Aizen. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'il en est et c'est compliqué à juger. En tout cas, c'est clairement un personnage très spécial au sein de l'Espada. Et c'est comme ça que se termine l'histoire d'Ulquiorra, et quoi qu'il en soit, j'espère vraiment que vous aurez apprécié cette vidéo en particulier, qui était très importante pour moi puisqu'Ulquiorra fait partie de ces personnages de shonen manga qui m'ont marqué. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour faire en sorte qu'elle soit bien référencée et donc vue par le plus grand nombre. Sans soutien, mon Reiatsu serait à 0 et j'aurais pas la puissance nécessaire pour sortir ces vidéos qui, je l'espère, permettent de montrer que l'engouement pour Bleach est loin d'être mort. Et en bonus, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me follow sur Twitter et Insta où je poste des trucs incroyables tel un influenceur en manque de sensations. Et sur ce, je vous remercie encore infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis vive Bleach et à la prochaine tout simplement.